Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de cette édition, le préfet Djibril Mama Cissé entame sa tournée 2024 à Parakou pour évaluer les réalisations de l'administration locale et municipale. Plus de détails dans un instant. Le Bénin s'incline de 1 face au Rwanda lors de la 4e journée des éliminatoires, compromettant ses chances de qualification. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger continue de provoquer des difficultés économiques majeures pour les transporteurs des deux pays, qui appelle à une réouverture rapide. Des détails dans cette édition. Comme je l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé, a entamé sa tournée sanctuaire pour l'année 2024 le lundi 14 octobre à Parakou. Première étape de son périple à travers les 8 communes du département. Accompagné du maire Inoussa Chabizime et des principaux acteurs locaux, cette tournée vise à évaluer les réalisations de l'équipe municipale. Le bilan présenté par le secrétaire exécutif de la mairie a abordé les secteurs de la gouvernance locale, des finances et de l'économie, conformément aux exigences de la décentralisation. Richard Adodjevo, président du club RFI Parakou, a présenté son roman Les rêves de Fati, publié par la édition. Ce roman qui plaide pour l'émancipation et la réussite de la femme plonge dans la société béninoise tout en abordant les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Les rêves de Fati est désormais inscrit au programme de terminale au Gabon. Lors de la présentation, plusieurs personnalités étaient présentes, dont Bioyeye, professeur des lettres, ainsi que Gertrude Kwefa, Gervais Dassi et Ibrahim Adamou. Le mariage entre une musulmane et un non-musulman est interdit par les lois dans certaines religions, une situation que tout le monde n'accepte pas. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Parakou se prononcent au micro de Elvie Ngbeto et d'Elisabeth Iladja. Si vous aimez franchement, la religion ne peut pas venir, c'est-à-dire vous diviser et tout quoi. Bon, je ne trouve pas. Si vous êtes ensemble et tout, vous faites des enfants, moi, on laisse les enfants aussi grandir. Chacun aussi pense à la voie qu'il veut. Hein. On n'exige rien à personne. Moi, c'est mon avis. Sinon, entre mariage chrétien et musulman, là, ouais, ça passe. Le mariage chrétien et musulman, selon moi, ça n'a aucun inconvénient. Hein. Si les conjoints s'aiment, il ne faudrait pas que ce soit à cause de la religion qu'on va les séparer. On ne connaît pas le destin. Je pense que si je décide de me marier, par exemple, je suis chrétien en fait, et que si je décide de me marier avec un musulman, je vais peut-être essayer de convaincre mes parents. Mais il est primordial et très important que j'ai l'accord de mes parents avant de m'immiscer dans ce genre de mariage. Donc pour moi, il faut forcément, c'est vrai, pour moi on peut le faire, mais il faut forcément avoir l'aval des parents pour que cette vie soit une vie épanouie. Quand on dit que la religion est venue nous unir, on a tendance que cette religion est venue, la religion plutôt, est venue nous diviser. Normalement, la religion devait être un point de ralliement, de raccordement, de soutien pour la société. Mais au contraire, la religion est venue nous séparer. Moi, je pense que ce sont des barrières que nous devons apprendre à dépasser, prendre de la hauteur sur certaines choses. Et nos parents doivent aussi comprendre que nous sommes dans une nouvelle ère. Les choses évoluent. Et on ne devrait pas normalement laisser la religion nous écarter de nos sentiments. Ça n'existe pas. Quel que soit homme, garçon. Parce que Allah dit dans son glorieux verset, n'épousez pas, vous les garçons, n'épousez pas les filles d'une autre religion, sauf si cette personne d'abord croit en votre religion. Et également, les sœurs aussi ne doivent pas épouser également autre religion, sauf que cette personne soit musulmane. Ce n'est pas possible que la fille va à l'église tandis que toi tu vas à la mosquée. On ne sait pas après cela ce que les enfants vont devenir. La maman qui est fréquente avec les enfants, de la manière qu'il faut éduquer les enfants islamiques, elle n'a pas d'abord connaissance en cela.
Donc elle, ce qui est mieux pour elle, elle va éduquer les enfants, ce qu'elle maîtrise. Si c'est la religion christianisme, là c'est dans ce domaine, elle va se focaliser seulement. Ouais. Donc conséquence, par le futur, l'enfant peut sortir d'office chrétien. Dans un monde où les inégalités persistent, il est essentiel de rappeler aux jeunes filles qu'elles ont en elles la force de faire la différence. C'est l'objectif que s'est fixé l'ONG, la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement, en organisant au CEG Hubert Maga de Parakou une journée dédiée au leadership féminin et à l'épanouissement des femmes. Le reportage avec Mouhidine Lawani. Amazon, brisez l'inégalité. À travers des programmes éducatifs, des ateliers pratiques et des interventions inspirantes, la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement a organisé le 11 octobre au CEG Hubert Maga de Parakou une séance de sensibilisation et de clarification à l'endroit des jeunes filles. Quand on a la volonté, une vision et qu'on se fixe des objectifs, il n'y a pas un métier qui soit impossible pour une femme. Nous observons que dans la société, les femmes sont brimées sur tous les plans. Le droit des femmes n'est pas vraiment respecté à cause du système patriarcal que nous observons au Bénin. Et la femme n'a pas droit à beaucoup de choses en matière, sur le plan culturel et sur le plan professionnel. Cette journée riche en enseignement et en partage est une motivation pour ces jeunes filles. Toute femme, peu importe le métier qu'elle fait, pour homme ou femme, elle doit aller de l'avant, peu importe les dangers que ce métier a, elle doit aller de l'avant et avancer dans ce métier pour gagner sa vie. Je pensais que quand on voulait faire quelque chose, on aimait quelque chose et puis il n'y avait pas ça sur le marché de l'emploi, on devait abandonner l'idée et trouver autre chose à faire. Donc j'ai vu qu'aujourd'hui je peux avoir ma passion et travailler avec ma passion. Quand tu es une femme et tu fais quelque chose et tu fais le même métier que l'homme, il faut apprendre à te soumettre. C'est pas parce que tu fais ce qu'un homme fait que tu dois te prendre, quoi. Une nouvelle génération de leaders se prépare à briser les barrières et à faire entendre sa voix. Au CEG Hubert Maga de Parakou, les latrines qui doivent servir de lieu pour se mettre à l'aise sont dans de mauvais état. L'entretien de ces cabines ne sont pas faits et exposent les collégiens. Dans ce reportage de Florian Gbagidi, Elisabeth Iladia et Elvi Kumbetao suivaient le ressenti des membres de l'établissement. Au collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou, l'état des toilettes ne permet pas aux élèves d'y accéder facilement et faire leurs besoins en toute sécurité. Et je tiens à vous dire que dans ce collège, vraiment, tout a vieilli presque. Principalement au niveau des latrines, vraiment, il y a du travail à faire. Il y a certaines cabines qui ne tiennent plus, qu'on doit démolir même. Bon. D'abord, les portes des toilettes ne sont pas bien. Tu ne peux pas aller aux toilettes sans être dans ton intimité. De plus, les toilettes sont mal entretenues, exposant les collégiens à plusieurs maladies. Je vois que nos latrines, elles sont dégoûtantes et on ne peut rien y faire, quoi. Parce qu'il y a d'autres élèves, lorsqu'ils se lèvent, ils viennent, ils défèquent au bord des latrines. C'est ça qui entraîne les maladies comme le paludisme, le choléra, les infections, etc. En plus, c'est sale, ça sent. Conseils et approches de solutions sont donnés pour entretenir et garder en état ce qui reste de ces cabines. On va contribuer à la propreté des toilettes. En choisissant des jours pour venir nettoyer les toilettes et en allant aux toilettes, en faisant attention de ne pas salir les bords des toilettes, ne pas salir les toilettes. Moi, j'ai prévu, lorsque je verrai un élève en action, en train de faire ce genre de choses, je vais lui refuser de faire ce genre de choses. Donc, il revient aux élèves vraiment de prendre au sérieux le peu qui existe d'abord. Parce que tel qu'ils se comportent vis-à-vis de ces lieux, puisqu'on a besoin de ça. Parce qu'à un moment donné, on a besoin d'aller se mettre à l'aise, d'entretenir ça. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, instaurée suite au coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, plonge les transporteurs des deux pays dans une situation de plus en plus intenable. Contraints de contourner
par des routes longues et dangereuses via le Burkina Faso, les coûts d'exploitation ont explosé, notamment avec le laissez-passer passant de 2 000 à 30 000 francs CFA. Les transporteurs appauvris par cette situation lancent un appel urgent au président Patrice Talon et Abdourahmane Tiani pour la réouverture des frontières. Dans le sport, pour le compte de la 3e journée de la Ligue Pro Zone Nord, Abeille FC se déplace à Bani Kwara pour affronter Bani Gansé. Beke FC affrontera Espoir FC de Savalou. AS Takoune jouera contre Buffle FC à Kandi et Dynamo FC de Parakou sera face à Damissa FC à Ndali. Ces matchs se joueront dans la soirée de ce 16 octobre à 16h. Hier, lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025, le Bénin s'est incliné face au Rwanda 2-1 au stade Amahoro de Kigali. Les Guépins ont ouvert le score peu avant la pause grâce à Andrea Rontondi, mais les Amavoubi ont réagi en seconde période. Innocent Choutier a égalisé à la 70e minute, puis Djihad Bizimana a transformé un pénalty à la 75e pour offrir la victoire au Rwanda. Avec ce succès, le Rwanda totalise désormais 5 points dans le groupe D, tandis que le Bénin reste à 6 points. Aucun des deux pays n'est encore qualifié. Nous voici à la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.